Meseret Ishmaïa, Masechet Sanhedrin, Daf Kuftet, nous commençons Daf Kufret Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page des derniers mots. Nachum Ish Gamzu. La Gemara nous avait rapporté dans le Daf précédent qu'Avram Avinu avait pu vaincre les rois grâce à la terre qu'il lançait qui devenait des épées et la paille qui devenait des flèches. La Gemara nous raconte que Nachum Ish Gamzu, qui habitait cet endroit à Gamzu, lui avait l'habitude des kol d'ave salikle, tout ce qui lui arrivait. Amar, il disait Gamzu le tova, ceci aussi pour le bien. Yom Achad, un jour, Baou Israël, les Sheduré, Doron le Kessar. Les Bnei Israël devaient envoyer un présent au César. Amré, ils ont dit, des man Neshader. Dans les mains de qui on va envoyer ce présent? Neshader, ils ont dit, on va l'envoyer, Nachum Ish Gamzu, par l'intermédiaire de Nachum Ish Gamzu, Lumad Benissim, étant donné qu'il avait l'habitude des miracles. Qui m'attela au Diora, lorsqu'en chemin il est arrivé à un hôtel, une auberge, Ba'el et Mevat. Il a voulu passer la nuit. Amrele, ils lui ont dit, Maïka Badar, qu'est-ce que tu as avec toi? Amarle, il leur a dit, Kamuvina Kargale Kessar. J'apporte un présent au César. Kamou Balaïla, ils se sont levés dans la nuit, les aubergistes, Charinu, les Siftés, ils ont ouvert son coffre. Ce qu'ils avaient, ils ont enlevé, détaché les coffres, et ils ont pris Veshaklou, Kol de Avegabé, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Au Malinu Afra, ensuite ils ont rempli de terre. Qui m'attelaient à Tam, lorsque Nachum Ish Gamzu est arrivé chez le César Ishtakar Afra, et qu'il a ouvert, il a trouvé de la terre. Amar, le César a dit, les Juifs se moquent de moi. Afko les Miktele, ils ont sorti Nachum Ish Gamzu pour le tuer. Amar, il a dit à ce moment-là aussi, Gamzu le Tova, ceci aussi pour le bien. Ateiléou Lagman nous rapporte que lui un Navi est venu, il a pris l'apparence d'un des leurs. Amar lui leur a dit, Dilmaï Afra, mais Afra d'Avram Avinu, ou peut-être que cette terre, c'est de la terre d'Avram Avinu, d'avait Shadé Afra, avec Harbé, lorsqu'il jetait de la terre devenait des épées, guilées, de la paille. Avogiré devenait des flèches, Badou, qu'ils ont vérifié, et ils ont trouvé que c'était effectivement ainsi. Avec Mekouza, il y avait un village, un endroit, le César n'arrivait pas à vaincre. Shadou Me'aou Afra, ils ont jeté de cette terre, allaient sur ce village de Kafchou, et ils l'ont ainsi conquis. Donc ils ont voulu récompenser les Bnei Israël, Aïlou, les Begenaza. Ils ont pris Nachum Ish Gamzu, ils l'ont fait rentrer dans les trésors du roi. Amri lui ont dit, Shekol de Nichalecha, prends ce que tu veux. Malié les Siftad de Haba. Il a rempli son coffre d'or. Qui Hadar a été, lorsqu'il est revenu par cette même auberge, Amroulé lui ont dit, Anar Diouré, les aubergistes, ceux qui étaient là-bas, Maï Amtit le Bemalka, qu'est-ce que tu as amené au roi? Amar le a dit, Maï Dishakle Meachas, que j'ai amené d'ici, Amtaï le Atam, je l'ai amené là-bas. Ce que j'ai pris d'ici, je l'ai amené là-bas. Il leur a raconté que la terre est devenue des épées. Shakle Inhu, eux aussi ont pris de cette terre, Amtou le Atam, ils ont amené comme présent au roi, en disant que nous avons cette terre que Nachum a amenée, Katlinu, l'Anar Dior. Et lorsque le roi a essayé, et il a vu que ce n'était que de la terre, il a ensuite tué ces Dioré, ces aubergistes, c'est-à-dire ceux de ce village, puisque, effectivement, ils n'ont pas eu droit au miracle comme Nachum Ish Gamzu a eu ce miracle. La Gemara continue, Dor Apalaga et Lemchelek Leolam Haba. Dor Apalaga, c'est la génération de la tour de Babel. La Gemara va expliquer Maï Avut, qu'est-ce qu'ils ont fait. Amre de Rabshila. Ils ont dit Nivnem Migdal, nous allons construire une tour. Venale la Rakia, nous allons monter au ciel. Venake Oto Bekerdumot, nous allons frapper le ciel avec des haches, nous allons faire des trous qui déchirent ou Memav afin que les eaux puissent couler. Et ainsi, Kadosh Baruch Hu ne pourra pas par la suite nous punir par un déluge. Sur cette explication, en Eretz Israël, à l'ouest, on se moquait. Imken, c'est ainsi Livno, Achad Betorah. Ils auraient dû construire cette tour, non pas dans une vallée, mais sur la montagne, pour être plus haut. Amar Rabbi Yirmiyah bar Rabbi Eliezer, Rabbi Yirmiyah bar Eliezer, Nechlekul Shalosh Kitot. Cette génération s'est divisée en 3 groupes. Achat Omeret, un groupe disait, Naale Veneshev Sham. Nous allons monter et nous allons nous installer là-haut. Vachat, deuxième groupe disait, Omeret, deuxième groupe disait, Naale Venavod Avodat Kochavim. Nous allons monter là-haut et nous allons faire Avodazara. Peut-être que la première
Le premier groupe disait nous allons monter là-bas et ainsi on pourra être préservé d'un éventuel déluge. Les autres ont dit nous allons faire Avodah Zara là-bas. Nous allons monter et nous allons entrer en guerre avec Akadosh Baruch Hu. Le groupe qui a dit nous allons monter, nous installer là-bas et Fitzam Hashem, Akadosh Baruch Hu a éparpillé comme c'est marqué dans le pasuk. Ceux qui ont dit nous allons rentrer en guerre, Nasu Kofim sont devenus des singes, Veruchot, des âmes sans forme, sans corps, Veshedim, ils ont une forme d'homme, et Lilin, aussi une forme d'homme, mais ils ont des ailes, une sorte de démons. Et ceux qui ont dit nous allons monter, nous allons faire Avodah Zara, alors qu'Isham Balal Hashem Sefat Kol Haaretz HaKadosh Baruch Hu leur a mélangé leurs langues. Tanya Rabbi Natan Omer Kulam Mishem Avodat Kochavim Tkavnu. Après le Beth Amidrash de Rabbi Natan nous dit que leur intention était à tous de Avodah Zara. Ktivacha, comme c'est marqué ici, Naasela Nushem. Ktivatam, et ailleurs, c'est marqué Veshem Elohim Achim Lo Taskiru. Nom d'autres dieux, vous ne mentionnerez pas. Donc, Mallan, là-bas, il s'agit d'Avodah Zara. Donc, le Naasela Nushem, qui est marqué à propos de Rav Laga, tour de Babel, c'est aussi Avodat Kochavim. Amar Rabbi Yochanan nous dit Migdal, la tour Shlish Nisraf, un tiers a été brûlé. Shlish Nivla, un tiers s'est enfoncé dans la terre. Et Shlish Kayam, un tiers est encore là, est encore existant. Amar Rav me dit Avir Migdal Meshacheach. Avir Migdal, c'est-à-dire celui qui se trouve autour de cette tour et qui voit la hauteur, à la même hauteur de cette tour, Meshacheach, il va oublier son étude. C'était la Gzera, celui qui se trouve dans cet endroit va oublier sa langue. Amar Rav Yosef nous dit Babel ou Boursif, Simanra la Torah. Babel et Boursif, on est que c'était dans cet entourage, donc dans l'air, il y a l'oubli de la Torah, c'est un mauvais siman pour la Torah. Maï Boursif, Amar Ravasi, Bour Chafé, c'est-à-dire un puits qui a été vidé. Donc de même, tout celui qui rentre dans cet endroit Boursif oublie ce vide de sa Torah. Anshe Sedom Elaim Chelek Lamba, nous passons à la génération les hommes de Sedom. Tanou Rabbanan, Anshe Sedom Elaim Chelek Lamba, dit la Braïta, ils n'ont pas droit au monde futur, Shnema, Anshe Sedom Reim Vechataim Lachem Meod. Dit le passage qu'ils étaient mauvais, ils ont fauté à Kadosh Baruch Hu Meod. Ra'im ba'olam hazeh, Chataim le'olam haba. C'est deux termes, Ra'im, pour nous dire de ce monde-ci du olam haba. Amar Rabbi Yehuda Ra'im begufam v'chataim b'mamonam. Rabbi Yehuda explique qu'ils étaient Ra'im begufam par leur corps et mauvais par leur argent. Et Ra'im begufam, dit-il, c'est marqué Ve'ech ese hara'a gdola azot v'chatati l'Elohim. Yosef qui a dit comment vais-je faire une telle chose et je vais fauter. Donc eux aussi fautaient avec leur corps. Rachid dit Shlufim bezima, ils étaient dans les arayot, dans les relations interdites et la prostitution. Bechataim bemamonam, par leur argent, il fautait dirti vaya bechachet. Et il fautait par leur argent, parce que c'est marqué dans le pasuk vehaya bechachet. C'est à propos aussi de l'argent, pour l'année de Shemitah, l'homme qui dit je ne peux pas prêter mon argent. Et c'est marqué l'Hachem, Zobirkat Hashem. C'est-à-dire il bénissait, pour ne pas dire le contraire, à Kadosh Baruch Hu. Me'od, c'est marqué dans le pasuk, toujours à propos d'un Sdom, on est d'Oresh le pasuk, Reim v'chataim Hashem Me'od, Shemitkavnim v'chotim. Dire, il faute volontairement. Bematni Tatana, dans une braïta, nous avons enseigné Ra'im bemamonam avec leur argent, Chataim avec leur corps. Pourquoi Ra'im, d'après cette braïta, c'est l'argent? Dirtiv, V'ra'a enecha b'achicha evir, dans le pasuk, tu vas regarder ton frère pauvre avec un mauvais œil. Donc il s'agit d'argent. À propos là-bas de prêter aux pauvres. V'chataim begufam, dirtiv, v'chatati l'Elohim. Je vais fauter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pas le Znout, Yosef, lorsqu'il a été attaqué par la femme de Potiphar. L'Hachem, Zobirkat Hashem, bénir Akadosh Baruch Hu, et Me'od Zoshfichut Damim, c'est tué. Shinema Gam Naki, Shafach Menashe, Harbe Me'od. On trouve Me'od à propos de Shfichut Damim. Tanou Rabbanan Agman nous rapporte une braïta, Anshe Sedom, Nodgeoul Bishvil Tova Shishpi Alahem. Les hommes de Sedom sont devenus orgueilleux et donc ont fauté que par le tov ce qu'Akadosh Baruch Hu leur avait donné. Ou Maktiv même, qu'est-ce qui est marqué? Eretz, une terre à propos de Sdom, Mimena yetse lachem, que de cette terre sortait le pain, Vetartea ne'epar kemoesh, ensuite c'est renversé comme le feu. Mais comme un endroit sapir, Avanea ve'afrod za'avlo, de pierres précieuses et d'or. Donc le passage vient dire combien cette terre était bonne,
puisque Nativ lo yadou, il n'y avait pas de voleur qui rentrait, il n'y avait pas de haït, un voleur, savtoi, il n'y avait pas de meraglim, d'espions, il n'y avait pas de betsova, il n'y avait pas de lion. Et donc eux ont dit Amrou v'chima achar she'eretz mena yetzalechem, puisque nous sommes dans une terre où sort le pain, vafrodza avlo, où il y avait des mines d'or. La malano v'redrachim, pourquoi nous avons besoin des passants, des voyageurs, she'en baim elenu lechasrenu mamonenu, puisqu'ils ne viennent que pour nous enlever et manquer de l'argent. Bo v'nishkach torat regel martse, nous allons enlever l'hospitalité de nos terres. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk. Paratz nachal mimgar, anishkachim miniragel, dalu me'enosh na'u. Donc le pasuk qu'on est d'Oresh, ils ont voulu faire oublier l'hospitalité dans cet endroit. Darash rava rava edoresh maï dirtiv. Quelle explication du pasuk? Adana tehotetu al ish teratzechu kulechem kikir natu gader atechuya. L'explication de ce pasuk comme un mur kikir natu teratzechu kulechem, c'est-à-dire melamet shayu notnim menehem bebaale mamon. Les gens de Sdom regardaient, jetaient un œil, enviaient ceux qui avaient de l'argent. Mushivim oto, lorsqu'ils avaient devant eux un homme riche qui avait de l'argent, ils le faisaient asseoir à côté de cette kirnatouille, à côté d'un mur qui penchait. V'dochim oto alav, ils le poussaient dessus. Et donc ensuite, une fois que cet homme mourait à cause de ce mur qui tombait sur cet homme-là, obaim venotlim et mamono, il venait, il lui prenait son argent. Tarash rava rava et doresh le pasuk maï dirtif, quelle explication du pasuk? Khatar bachosher batim, celui qui va creuser, entrer dans les maisons, dans l'obscurité. Yomam chitemu lamo lo yadu or. C'est-à-dire, melamet shayu notnim menem bebaale mamon. Comment les gens de Sodome pouvaient récupérer l'argent des riches? Ils regardaient ceux qui avaient de l'argent, mafkidim etzlo, et ensuite, ils laissé en dépôt chez lui à parsémon. Parsémon, c'est donc un fruit, une plante qui dégageait une bonne odeur, le balsamier. Umanichim oto bebet genazem. Donc lorsque on confiait aux riches un tel parfum, il le mettait à côté dans ses trésors, là où il cachait son argent. La erev, le soir, ba'im umarichim oto kekelev. Ces gens de Sodome venaient sentir, et là où ils sentait l'odeur du parsémon, il creusait et ainsi il trouvait l'argent. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Yashuvu, la erev, ils revenaient le soir, Yehemu kakelev, visovevuir. Ils vont ainsi sentir comme des chiens. Ubaim vechotrim sham venotlim moto mamon, et ensuite donc ils venaient creuser et ils prenaient son argent. La Gemara continue avec l'explication de ces psukim, c'est marqué Arom yalinu beli levush. Donc il s'agit des hommes de Sodome qui faisaient dormir leurs invités nus, les pauvres, sans habits. C'est-à-dire ils prenaient leur couverture, ven kesut, bakara, il n'y avait pas d'habits, même lorsqu'il faisait froid. Hamor getomim inagu, et ils prenaient l'âne des orphelins, echbelu shor almana, et aussi ils prenaient comme gage le taureau d'une veuve. Gvulot yasigu eder gazlu vayiru, ils prenaient même les gvulot, les frontières des terrains. Ils avaient l'habitude d'être messigvoul, de rajouter sur leur terrain. Donc la nuit, ils venaient, ils poussaient des barrières, mais ils volaient aussi les troupeaux. Ils les prenaient pour eux. Vehu, les kevarot yuval. Et lui, en fin de compte, il l'envoyait au cimetière, Val Gadish Yishkod. Et lorsqu'il était enterré dans une tombe, dans un cimetière, Val Gadish Yishkod, c'est-à-dire parmi la paille, il était là-bas, il était enterré. La Gemara continue d'Arash Rabbi Yossé Betsipori. Rabbi Yossé Betsipori a été d'Oresh, le passou que nous avons vu, Khatar Bachosher, que ainsi il donnait le Aparsémon, et Arterin Ileila Tlat Mea Martarata Betsipori. Dans la ville de Tsipori, donc ceux qui ont écouté la dracha, il y avait des Rechaïm parmi ceux qui ont écouté la dracha de Rabbi Yossi, et ils ont donc laissé en dépôt chez des riches à Parsémon, et la nuit, il y a eu 300 tunnels qui ont été creusés,
Et donc, Kametsaharele, ensuite les riches sont venus lier Rabbi Yossé en lui disant que Amourlé, ils lui ont dit Yahavit Ochel Ganave, tu as donné le chemin, tu as montré l'exemple aux voleurs. Amarlo, il leur a dit Miave Yadana Dato Ganave, est-ce que je pouvais savoir que les voleurs allaient venir à Madrasha. Kikanach Nafshe de Rabbi Yossé, la Gemara nous rapporte combien Rabbi Yossé était grand, que lorsque Rabbi Yossé est décédé, Shafé Marzele de Tzipore Dama, les gouttières de la ville de Tzipori ont fait couler du sang. Amré, la Gemara nous rapporte que les gens de Sdom avaient fixé des lois, une telle justice. Ils avaient dit Deit lechad Torah, celui qui a un taureau, marechad yoma, il va lui être le berger de toutes les bêtes de la ville pendant un jour. Delet lelere, celui qui n'a pas de taureau, delet le, alors l'iretre yoma, il va être le berger des bêtes de la ville pendant 2 jours. Aou yatma, il y avait un orphelin, bar armalata, fils d'une veuve, havoulet touré les mar'e. Ils lui ont donné des taureaux, les mar'e, pour qu'il puisse être le berger. Lui n'avait pas de taureau, donc ils l'ont donné à lui. C'était à lui de prendre toutes les bêtes de la ville. Azal, il a été Chaklin, où il les a prises, et Katlin, où il les a tuées. Amar, Léou, ensuite il a dit aux hommes de la ville, Deit les tauras, celui qui avait un taureau, Nishkol Chad Mashra, qu'il prenne une peau. Delet les tauras, celui qui n'en avait pas, Nishkol Tre Mashre, qu'il prenne 2 peaux. Amroulé, ils lui ont dit, Maïhaï, pourquoi une telle chose? Amarle, il leur a dit, sauf dina ketrilat dina, dire la fin de din, j'ai fait comme le début de votre justice. Matrilat dina, au début vous avez dit les toré marechad yoma, celui qui a un taureau, il sera le berger un jour, celui qui n'en a pas de les toré maretre yomé, sera le berger 2 jours. Eh bien, sauf dina, on dirait la même chose, dit les chator, celui qui avait un taureau, l'ishkoltrad, qui prenne une peau, les toré l'ishkoltré, il en prendra 2. La Gemara poursuit, les gens de Sdom avaient dit aussi, de avar bema bera, celui qui passait par le bateau, pour traverser le fleuve, Nitev Chad Zouzé, il devait donner une pièce, un zouz. De Loava Bemavera, celui qui n'était pas passé par ce bateau pour traverser le fleuve, il avait pris un autre chemin, Nitev Tri, il devait donner 2 zouz. Ils avaient dit aussi d'Avele, Dara, de Livne, pour celui qui, leur habitude était d'Avele, celui qui avait Dara, de Livne, c'est-à-dire une rangée de briques. Et il est préparé ainsi, Ate kol chad vechad. Chaque homme de la ville de Sdom venait, chaque lechada prenait une pierre, une brique. Et lorsqu'ensuite le propriétaire venait réclamer sa brique, chacun disait Amarle anachada de chakle. Moi je n'en ai pris qu'une seule brique. Tu ne vas pas me réclamer pour une seule brique que je t'ai pris, mais en fin de compte, comme ils étaient plusieurs, donc il ne restait plus rien. D'ave shadé tout, mais celui qui étendait de l'ail au chamché ou des oignons pour les sécher, à tout kol chad vechad shakil chada. Là aussi, les gens de Sdom, chacun venait prendre un. À Marley, et lorsque le propriétaire venait réclamer, il disait Anachana de chaklé. Moi, je n'ai pris qu'un seul. Donc ne sois pas makpid pour un seul. Mais en fin de compte, il perdait tout son ail, tous ses oignons. La Gemara poursuit, nous raconte Arba Dayane Ayub Sdom. Il y avait 4 juges dans la ville de Sdom. Chaque Raé. Comme son nom l'indique, un qui était appelé Chakré, c'était un menteur. Le deuxième, Chaka Rourae, un encore plus grand menteur. Zaïfé, le troisième, celui qui falsifiait, ou Metzaledina, le quatrième, celui qui faisait pencher le din comme bon lui semblait. Des Macheleli Teta, ils avaient ainsi tranché que celui qui frappe une femme déchavrée de son prochain, ou Maflale, et elle perdait, si elle était enceinte, elle perdait son bébé. Alors Amrele, il disait au mari de cette femme, Yahava ni hale, donne ta femme à cet homme-là, de ni abra ni alach. Il va la faire tomber enceinte à la place de cet enfant que lui a tué lorsqu'il avait frappé ta femme. Des pasikle le udena de Khamra. Si un homme avait coupé l'oreille de Khamra, de Chavré, de l'âne de son prochain, Amroulé, on disait au propriétaire de l'âne, Havan yale, donne-lui ton âne, ad de kadcha, jusqu'à ce que cette oreille pousse.
Et donc ainsi, il avait le temps puisque l'oreille n'allait pas repousser. Des pas d'aller les chavré. Celui qui frappait son prochain, Amrele, on lui disait Havle igra, paye-le. Il t'a frappé, c'est à toi de payer. Pourquoi? De chakal lecha dama, parce qu'il t'a fait sortir du sang, c'est-à-dire il t'a servi de refait, il a fait une saignée et tu n'as pas eu besoin de payer. De avar bemavra, celui qui passait par la barque qui faisait traverser le fleuve, Yaev Arbezouzet, Arbaz devait donner 4 pièces. De avar bemaya, celui qui passait à pied dans l'eau, Yahiv Tmanezouzet devait donner 8 zouz. Zimna Chada, une fois nous raconte la Gemara, Ateahu Koves, il y avait un homme qui il avait les habits, et Klal et Atam, et qui est arrivé dans la ville de Sdom. Amroulé, on lui a dit, Hav Arba Zouzé, tu dois donner 4 zouz. Amarlo, il leur a dit, mais Anna Bemaya, vrai, moi je suis passé à pied, j'ai traversé à pied. Amroulé, Imken, Hav Tmania. Si c'est ainsi, tu dois donner 8 de Avarta Bemaya, parce que tu as traversé l'eau. Lo Yaïv, il n'a pas payé, pas de you, et ils l'ont frappé, ils l'ont blessé. Atal Kamed Dayana, il s'est présenté devant le juge. Amarlé, le juge lui a dit, on t'a frappé, c'est à toi de payer. Avlegra de Shakil Khadame. Tu dois d'abord payer parce qu'il t'a pris, il t'a fait sortir du sang. Donc, tu as gagné une saignée, une prise de sang. Vetmania Zouzé Davar Tabemaye. Tu dois aussi payer 8 zouz parce que tu es passé par le fleuve. La Gemara nous raconte que Eliezer, évêque d'Avram, l'esclave d'Avram, Itremé Atam, s'est trouvé là-bas. Pas Dieu, ils l'ont frappé. Atal Kamed Dayana, il s'est présenté devant un Dayan, et le Dayan lui a dit, Amarle Avle Igra de Shakil Khadama, à toi de payer parce que ils t'ont pris du sang. Shakal Gelala, il a pris un bâton ou une pierre, Padioi Ihu le Dayan, et lui-même Eliezer a frappé le Dayan. Amar, le juge a dit, Mai Hai, qu'est-ce que c'est cela? Amarle, il lui a dit, Agra de Nafikli Minar, c'est-à-dire l'argent que je dois sortir de chez toi, que tu me dois, puisque moi aussi je t'ai fait sortir du sang, eh bien, Havni ale lehai, tu donneras cet argent à celui qui m'a frappé, Vezouzé, Didi, Kedekaime, Kaime, mon argent restera là où il est. Haveleu Poriata, les gens de Sdom avaient un lit, de Havu Megane ala Ochim, ils faisaient dormir les invités dans ce lit. Qui m'arrive, lorsque celui qui dormait dans le lit était plus long, plus grand que le lit, Gaïzele, il lui coupait les pieds. Qui goûte lorsqu'il était petit, Matrinle, il lui tirait les pieds pour qu'il arrive jusqu'au bout du lit. Eliezer, évêque d'Avram, l'esclave de Avram, Iklel Atam, lorsqu'il s'est trouvé dans la ville de Sdom, Amroulé, lui ont dit, comme Gané Apuria, viens et tu vas t'allonger sur un lit. Amar Léon, il savait quel était le lit qu'on allait lui présenter. Donc il leur a dit, Nadra Nadre Minyoma de Mitatima. J'ai fait un éder depuis le jour où ma mère est décédée. Loganin Apuria, je ne dors pas dans un lit. Et ainsi il a pu être sauvé. Qui avait mitramé Lewania. Lorsque les hommes de Sdom avaient un pauvre, il y a vous les kol chad vechad dinara. Chacun donnait un dinar. Vertiv Sheme Alea, il écrivait son nom sur ce dinar. Donc il donnait au pauvre un dinar, une grosse pièce. Verifta lo avu mamtele, mais on ne lui donnait pas de pain. Et on ne le laissait pas acheter non plus, qui avait mythe, donc le pauvre mourait de faim. Ensuite, até kol chad vechad shakil dide, et chacun venait reprendre sa pièce puisqu'il avait son nom marqué sur la pièce. Achi etne benayu, c'est ainsi qu'ils avaient posé comme condition entre eux. Kolman de mazmin gavra le begilula, tout celui qui invite un homme, un invité à un mariage, les shalach glima, et tout celui qui invite un invité, un étranger, un mariage, on lui enlèverait ses habits, et celui qui l'a invité, on lui enlève ses habits, on lui fait honte ainsi en public. Avec Haïlula, il y avait un mariage, et Eliezer Latam, Eliezer, l'esclave d'Abraham, s'est trouvé à ce mariage. Veloya voulait Naamai, personne ne lui a donné de pain. Kibael et Misad, lorsque il a voulu lui aussi s'attabler avec eux. Kibael et Misad, lorsque eux ont voulu s'attabler, Ate Eliezer est venu viativ les Sephad et Kulhu. Et il s'est assis à la fin de tout ce qui était assis à la fin de la table. Amroulé, celui qui était à côté de lui a demandé Man Azmanach Lacha, qui est-ce qui t'a invité ici?
Alors à Marley, il a dit, Laoud Yativ, à celui qui était assis à côté de lui, il a dit, Ataz Zamantan, c'est toi qui m'as invité. Donc lui, celui qui avait entendu cela de la bouche de Eliezer, avait peur. Amar, il a dit, Dilma Shamebi, peut-être qu'ils vont entendre des Anaz Bintek, c'est moi qui l'ai invité, ou Meshal Kheleman et Gavra, ils vont lui enlever les habits de cet homme-là en parlant de lui. Donc il a eu peur, Shakal Glil, mais il a pris ses habits, et Haoudé Yativ Gabé, celui qui était assis à côté de lui, Veraat le Bara, et il a couru à l'extérieur. Vechanavad le Kulhui, ainsi, Eliezer a avancé de siège, et à celui qui se trouvait à côté de lui, il dit ainsi, mais c'est toi qui m'as invité. Et donc, Addenafki Kulhu, ils sont tous sortis, va Achla, Ihu et Soudata, et lui a pu manger tout ce qui avait été préparé. Avec Aïrabita, il y avait une jeune fille, avec Kamafka et Rifta Lania qui sortait, qui donnait du pain aux pauvres. Bechatzva, c'est-à-dire, nous explique Rachid, dans une cruche, lorsqu'elle sortait puiser de l'eau, donc pour qu'on ne voit pas ce pain, mais un jour, Iglaim Milta, la chose s'est dévoilée. Shafioa Duvsha, ils l'ont enduit de miel, Veokumua, et ils l'ont placé à l'Igar Shura, sur le toit de la muraille. Ata Ziboré, arrivé des guêpes, des abeilles, Veachloua, et ils l'ont piqué, ils l'ont mangé, et ainsi elle est morte. Va nous dire-t-il, et c'est ce qui est marqué dans le pasuk, Vayomer Hashem, Zaakat Sdom Va'amora ki Rabba. Comme dit le pasuk, Hashem a dit le cri, la Zaakat de Sdom Va'amora ki Rabba, c'est-à-dire elle est grande. Mais on les doresh à l'iske riba de cette jeune fille. Famar Abudamara va l'iske riba. Meraglim, elem chelek l'olamabad, l'agmara, les meraglim, les espions qui ont dit du mal de la terre d'Israël n'ont pas de part au monde futur. Shnema, comme c'est marqué, veimutu anashim utzedibata aretz ra'a bamagefa. Les hommes qui ont dit du mal de la terre sont morts dans une épidémie. Puisque c'est marqué, vayamutu bamagefa, vayamutu baolamazé, ce motif magefa, c'est l'olamabad. Adat Korach, en laim chelek l'olamabad. Dit la Gemara, Adat Korach, l'assemblée de Korach n'a pas de part au monde futur. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, vatechas aleem haaretz. Lorsqu'ils sont tombés, la terre s'est ouverte, ils sont tombés, et la terre les a recouvertes, vayovedu mitochakal, ils ont péri de parmi la communauté. De là on est d'oresh, vatechas aleem haaretz, dans ce monde-ci, vayovedu mitochakal leolamaba, puisque sinon c'est une redondance. Divrei Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Omer, aleem bomamar aktuv, Eliezer dit non, sur eux le pasuk dit Hashem memit umchayim morit sheol vaya, Kadosh Baruch Hu a tué et les fait revivre, morit sheol les fait tomber, vina vaya il les fera remonter. Donc ils ont droit au Olamaba. Tanoura Banan, Adat Korach, en laim chelek l'Olamaba. La Gemara nous rapporte ici une braïta. L'assemblée de Korach n'a pas de part au monde futur. Shnema vatechas alem haaretz ba'olamazé, v'imtochakal le'olamaba divrei Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu auparavant au nom de Rabbi Akiva. Mais dans cette braïta, nous avons Rabbi Yuda ben Betera qui rajoute, il dit Omer aren ka'aveda mitbakeshet. Ben Betera dit c'est comme un objet qui a été perdu et qui est réclamé chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk Ta'iti que c'est Oved, Bakesh Avdecha, que mitzvotecha lo shachachti. J'étais perdu comme un agneau perdu, Bakesh Avdecha. Et que toi, Kadosh Baruch Hu, réclame ton esclave, et tu les amèneras donc au Lamaba, que mitzvotecha lo shachachti, parce que tes mitzvot, je ne les ai pas oubliés. Rashi nous dit parce qu'ils ont accompli les mitzvot, comme c'est marqué Kol ha'eda kulam kedoshim. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara va ensuite endoresh les psukim à propos de Korach. Donc nous arrêtons à Vaikar Korach. Nous reprendrons Bezrat Hashem toutes ces agladot. Nous terminons sur Meorot ha'alacha daf uftet. Un homme qui ne sait pas étudier la Gemara ou les halachot doit étudier ce qu'il sait et ce qu'il peut. Même celui qui ne sait pas du tout étudier, il doit se rendre au Beth HaMidrash. Et le fait de se rendre au Beth HaMidrash est en soi un mérite, il recevra pour cela une récompense. Il restera dans le Beth HaMidrash avec ceux qui étudient, même s'il ne comprend pas, malgré tout il y a une mitzvah d'être assis dans le Beth HaMidrash. Celui qui peut comprendre ce que les autres étudient dans la Chaya Haggadah, à plus forte raison qu'il doit s'asseoir et écouter ceux qui étudient. Le fait d'écouter, c'est comme si lui-même donc a étudié.
Dans le Midrash, c'est rapporté que Rabbi Yehoshua dit au Rav Nachman, celui qui rentre dans le Bet HaKnesset et il écoute des divrei Torah, il méritera d'être assis parmi les Chachamim l'Atid Lavo. De nos jours, nous avons beaucoup de livres d'études qui sont traduits dans différentes langues. Et tout homme peut trouver un livre ou un autre moyen de pouvoir étudier, chacun à son niveau, et ainsi d'accomplir la mitzvah de Talmud Torah. Beaucoup de shiurim sont aussi enregistrés de nos jours, ce qui nous permet chacun d'écouter des livrets Torah, chacun à son niveau. Un homme doit se fixer un moment pour étudier des livres de Moussar, morale d'éthique, si c'est un peu, si c'est beaucoup. Plus un homme est grand, plus son Yetzer Hara est grand. Et l'épice, le tavline, pour pouvoir vaincre le Yetzer Hara, c'est le Moussar que l'on retrouve dans les Maharei Chazal, dans les Midrashim, dans les Haggadot. Lorsqu'un homme est assis dans le Beth HaMidrash et il a un peu de temps, il doit aussi réfléchir sur son travail, son commerce, s'il n'y a pas de vol, d'intérêt, de Ona'a, et s'il voit une quelconque Avera, il devra s'éloigner de ces Averot et faire rentrer en lui de la Yirat Shamayim, de la crainte du ciel.